Où se trouve ta relation avec ton Dieu aujourd'hui si tu fais le point? Alors, cette relation s'est égarée, tu l'as perdue ou elle s'est refroidie? L'ISJC International Ministry, l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, va t'accompagner, va t'aider à créer cette relation si elle n'existe pas, ou alors à la réchauffer si elle s'est refroidie, dans sa nouvelle série les 14 secrets pour rallumer la flamme de l'amour nuptial. Alors ne quitte pas et tu connaîtras encore beaucoup de choses avec l'ISJC International Ministry. L'ISJC, l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, l'assurance absolue du salut de ton âme. Alléluia. Alléluia, alléluia. Je suis très content de vous retrouver. Ici, vous êtes à l'ISJC, l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, cette vision, ce ministère que le Seigneur a suscité ces derniers temps et avant l'enlèvement pour apprêter l'Église. Nous prêchons l'évangile du royaume. L'Église doit être prête afin qu'elle ne soit pas abandonnée ce jour-là. Eh bien, je vous aime de l'amour du Très-Haut, d'autant plus qu'aujourd'hui c'est dimanche et vous avez droit aux choses très saintes. Et c'est pourquoi le Saint-Esprit a suscité cette nouvelle série, les 14 secrets pour rallumer, n'est-ce pas, la flamme de l'amour nuptial. Eh bien, nous prions d'abord. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père éternel, Seigneur Jésus, nous te rendons grâce pour ces moments que tu nous accordes de venir dans ta présence. De venir devant toi pour être enseigné, pour être guéri, pour être délivré, pour être impacté. Parce que tu es Dieu, Dieu tout-puissant, Dieu amour, Dieu majestueux, qui est comme toi. On ne peut te comparer à qui que ce soit parce que tu es souverain et c'est toi le Créateur. Je te convoque, Saint-Esprit, viens et enseigne ton peuple en amenant toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu. Je couvre cet endroit par le sang de Jésus-Christ et toi aussi qui me regardes, sois protégé par ce même sang. Toi et toute ta famille, toi et tous tes invités. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Eh bien, bon dimanche à tous. Nous allons, n'est-ce pas, lancer cette nouvelle série qui aura 14 modules. Les 14 secrets pour rallumer, n'est-ce pas, la flamme de l'amour nuptial. Ce que le Seigneur a appelé lui-même le premier amour, Seigneur Jésus-Christ. Il s'agit ici de l'amour céleste. Vous comprenez, ce n'est pas un love story terrestre, mais céleste. Eh bien, c'est très important. N'oublie pas de faire ton devoir. Voici, je suis en train de faire le mien. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne YouTube. Et puis, il faut vraiment partager. J'ai, n'est-ce pas, prêché sur un thème dernièrement qui a suscité beaucoup d'engouement, les coutumes et les traditions, un peu comme le tombeau de nos stars. Alléluia, de nos dons, de nos dons. Et donc, alors, beaucoup de gens ont partagé. Toi aussi, n'oublie pas de partager. Et surtout, il faut cliquer sur like. Eh bien, si tu fais le point de ta relation avec le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui, que tu sois chrétien ou pas, que tu sois à l'église ou en dehors de l'église, Jésus-Christ est incontournable. Tout le monde doit passer par là pour espérer vivre cette éternité, n'est-ce pas, avec Dieu à la Nouvelle Jérusalem. Ça veut donc dire qu'on doit revisiter de temps en temps notre relation avec lui. Tu ne l'as pas encore connu. Cette série va te permettre de le connaître. Tu l'as déjà connu, elle n'est pas tout à fait au point, ta relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Elle sera réchauffée et tu vas revenir dans la maison. Tu vas revenir retrouver cet amour entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Eh bien,
C'est quoi? Comment on fait pour retrouver quelque chose qu'on a perdu? Pour retrouver, même dans nos foyers, pour retrouver cette chose, il faut utiliser des méthodes, des moyens. Mais ici, nous allons utiliser la parole de Dieu. La parole de Dieu peut nous aider à retrouver le premier amour. Vous comprenez? Alors, c'est 14 secrets que je vais vous donner à travers les Écritures pour retrouver cet amour que tu as perdu. Tu ne sens plus le Saint-Esprit, tu pries, rien ne se passe. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as peut-être fait des choses. La première chose, c'est de se repentir quand même. Être sûr qu'on ne dort pas sur des péchés non confessés. Eh bien, maintenant, il faut réchauffer cet amour. Nous commençons par le premier secret. C'est ce que nous allons traiter aujourd'hui. On n'a pas assez de temps. Il faut beaucoup lire. Le premier secret ici, c'est quoi? C'est quand tu contemples le Seigneur Jésus-Christ comme ton époux céleste. Quand tu le contemples, il voit comment tu le fais. Il commence à revenir petit à petit. Parce qu'il s'est éloigné à cause de tes problèmes, tes fautes, ta négligence. Tu n'as pas son temps. Il marche vite. Pour le faire revenir, il faut le contempler. C'est quoi contempler? C'est regarder avec admiration. Regarder avec admiration une femme. Ah oui, on commence à avoir des idées. On veut s'installer, ce n'est pas pour la fornication, bien sûr. On veut s'installer en couple. Eh bien, on prie et puis le Saint-Esprit peut tout à fait te donner ce que tu veux. Alors, c'est quand tu le contemples. C'est quoi contempler? Je viens de le dire. Eh bien, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne? En contemplant le Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'on fait? On médite sur ses souffrances. On médite sur les souffrances du Seigneur Jésus-Christ. Et cela apporte, n'est-ce pas, du réconfort dans son âme. Cela apporte du réconfort dans son âme. Tu passes tout le temps à méditer, à penser comment il a souffert. Comment il a souffert. Dans l'Ancien Testament déjà, dans Ésaïe chapitre 53, nous pouvons lire cette écriture. Nous pouvons lire. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Quand tu lis ça, tu commences à méditer. Tu commences à méditer. Tu vois la scène, tu revois la scène. Ceux qui ont vu ce film, n'est-ce pas? Je crois que c'est Mel Gibson qui l'avait tourné. La crucifixion, c'est-à-dire le chemin de Gethsémane, à Golgotha. Et tu commences seulement à pleurer. Ça veut dire que tu le contemples. Il devient réel devant toi, il devient réel. Sa face commence à se dessiner. Tu continues de lire, de méditer. Tu vois ce qu'il a reçu comme coup. Vous comprenez, il y a tellement d'écritures. Tu vois ce qu'il a reçu. Et il voit comment toi-même tu souffres. Allons lire un peu dans n'est-ce pas, Philippiens, n'est-ce pas? Allons lire dans Philippiens. Nous allons voir comment l'apôtre Paul pratiquait cela. Allons lire dans Philippiens, donc chapitre 3. Nous allons voir comment l'apôtre Paul, n'est-ce pas, pratiquait cela. Nous allons voir dans, n'est-ce pas, allons dans Philippiens, comme je disais tout à l'heure. Alléluia. Philippiens chapitre 3 et le verset 10 nous dit ceci: afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection, la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts.
Bon, il y a un mot ici très important. À la communion de ses souffrances. Il faut partager les souffrances avec Christ. C'est ça, n'est-ce pas, le contempler. C'est ça le contempler. C'est ça méditer. Médite sur les Écritures qui te montrent comment le Seigneur a souffert. La prophétie avait été faite par Isaïe 800 ans avant. Je viens de lire Isaïe 53, tu peux lire tout le chapitre. Tu vas voir ces choses avaient été annoncées. Au moment de leur accomplissement, c'est ça qui te permet de méditer. De méditer. Il faut aller dans n'est-ce pas, les évangiles par exemple. Dans les évangiles, nous allons voir que les deux derniers, chaque fois les deux derniers chapitres les 4 évangiles, vous allez voir cette souffrance, son arrestation, n'est-ce pas, les interrogatoires, la maltraitance même de Gethsemane jusqu'à Golgotha. Je vais vous donner ici des écritures, il faut les lire et méditer dessus. Des indications, c'est un fleuve d'écriture. Allons voir dans, n'est-ce pas, allons voir dans le Nouveau Testament. Allons voir dans le Nouveau Testament. Nous allons voir que principalement, il y a eu 7 étapes. 7 étapes qui ont conduit à la crucifixion. Et les Écritures montrent que durant ces 7 étapes, son sang a coulé par exemple 7 fois. Le sang du Seigneur a coulé 7 fois pendant ces étapes-là. La première fois, c'était à Gethsemane. Il a prié. La Bible nous dit que la sueur est devenue les grumeaux de sang. Le grumeau de sang tombait. Vous comprenez? Parce que Jésus-Christ, homme, avait peur. Mais les anges sont venus le reconforter, même Dieu lui-même. Et c'est ainsi qu'il a pu tenir et accepter cette souffrance-là. Eh bien, on l'amène devant le caïphe. Eh bien, il a répondu. On l'a malmené. On a tapé sur sa face, arrachant la barbe. Vous voyez cette souffrance-là. En arrachant la barbe. Et puis, on s'est mis à le fouetter. Les recherches montrent que c'était au moins 600 coups sur son dos. Et comme si cela ne suffisait pas, on a posé sur sa tête, n'est-ce pas, comment on dit, une couronne d'épines sur sa tête. Et c'était du fil barbelé. Et on tapait dessus. On tapait dessus. Vous comprenez? Et puis on lui a donné cette croix-là pour porter. Sur le chemin, il est tombé plusieurs fois. Arrivé maintenant à la croix, on a crucifié le Seigneur. Et ce n'était pas les simples clous pour le fixer sur ce bois. C'était du fer à béton coupé. Du fer à béton coupé, percer ses mains et ses pieds. Comme si cela n'était pas suffisant, un soldat est venu percer son côté. Imaginez, tu es suspendu là. Bang! Le sang et l'eau ont coulé. Alors, pour visiter les Écritures ici, vous pouvez aller tout à fait à... Il faut que je retrouve ça très vite. Donc, toutes ces étapes-là qui nous montrent la souffrance du Seigneur, vous comprenez? Si tu médites sur cela, eh bien, tu vas voir comment tu vas retrouver ce que tu as perdu. Le Seigneur aime qu'on s'occupe de lui. Il aime qu'on parle de lui aussi. Il aime aussi qu'on parle de lui et il commence à venir petit à petit. Alors, nous ne devons pas être comme des gens qui n'ont rien à faire, alors que le Seigneur, lui, il a tout donné. Il a tout donné, vous comprenez? Le Seigneur a tout donné. Donc, nous devons aussi donner à peu près la même chose en méditant sur ses souffrances. Donc, tu prends les 2 derniers chapitres de chaque évangile. Tu vas retrouver les étapes qui ont conduit, n'est-ce pas, de Gethsemane à Golgotha. Tu vas méditer, tu médites, tu t'assieds seul et tu médites sur ces écritures-là. Tu commences à pleurer
et le Seigneur commence à devenir réel dans ton esprit, en ce moment-là, tu le fais chaque jour et tu vois comment les choses commencent encore à revenir petit à petit. Et tu médites ainsi pour ramener, n'est-ce pas, un air frais dans son cœur, une fraîcheur dans son cœur. Et le Seigneur commence donc à revenir petit à petit. Et bien voilà le premier secret, c'est de méditer, n'est-ce pas, de contempler le Seigneur en méditant sur ses souffrances. Et les Écritures sont là. Nous avons vu ici, cela avait été annoncé. Nous avons vu dans Isaïe, chapitre 4. Tu peux aussi aller voir dans Apocalypse, chapitre 5, verset 12, où ça montre clairement qu'il a été crucifié. Ça veut dire qu'il a souffert. Et puis Philippiens, chapitre 3, verset 10. Et je viens de le dire, les 4 évangiles, les 2 derniers chapitres, tu lis. Prends vraiment le temps et lis. Tu vois comment le Seigneur a souffert et tu pleures chaque fois. Tu médites chaque fois. Son image commence à devenir réelle. Réelle dans ton esprit. Réelle dans ton esprit. Tu vois sa face qui se dessine. En ce moment-là, le Seigneur va revenir. Et je vais te dire, même si tu n'es pas chrétien, quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer si tu agis comme ça. Cherche seulement une Bible. Tu vas voir ce qui va se passer. Alors, nous allons nous retrouver mercredi pour continuer. Ce sera 14 modules. Ne rate pas 14 secrets. Ne saute pas une vidéo. Que le Seigneur te bénisse et que je prie au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce que tu viens de recevoir là, j'empêche l'ennemi de l'enlever. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Jésus-Christ est vivant, Dieu n'a pas de fin et le miracle continue.